Seigneur, on veut te remettre ce temps, on veut te remettre ce moment. Et on veut avoir des oreilles pour entendre. On veut saisir ce que tu veux nous dire. Seigneur, je prie que ta parole puisse produire un bon fruit, puisse produire quelque chose de tangible dans nos vies. Qu'on puisse ressortir avec une parole, ta parole vivante, qui produit quelque chose de nouveau dans ma vie, qui me fait grandir, qui me fait aller plus loin avec toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à ce que tu puisses faire quelque chose. Je m'attends à ce que tu puisses toucher mon cœur. Je m'attends à ce que tu puisses toucher tous nos cœurs, qu'on soit impacté, Seigneur, par ta parole, parce que ta parole est bonne, ta parole est vivante, ta parole est la vérité. Ta parole est bonne à manger, ta parole est bonne à entendre. Et Seigneur, ce matin, on veut s'en délecter, on veut apprécier ta parole à toi. Alors merci pour ton assistance pendant tout ce temps, tout ce moment qu'on te remet. Amen. Amen. Et ce matin, je voulais vous parler de la paix. De la paix, avoir cette paix intérieure. C'est quelque chose que tout le monde recherche, le monde entier recherche la paix intérieure. C'est pour ça qu'il y a toute forme de méditation, il y a le yoga, bref, toutes ces choses. Pourquoi ? Parce que les gens cherchent la paix. On cherche tous la paix. On a tous besoin de paix. Et le pasteur Sosten Makita, qui était là la semaine dernière, et on a été bénis par son message. Est-ce que vous avez été bénis par son message ? Moi, j'ai beaucoup aimé son message. Il nous a dit, Dieu veut te faire du bien. Dieu te veut du bien. Et comment Dieu nous veut du bien ? Il nous a dit, c'est en faisant en sorte que on puisse comprendre que son amour, que l'amour de Dieu passe de notre tête à notre cœur. Et dans cet amour-là, dans l'amour de Dieu, il y a la paix. La paix de Dieu est disponible. Et c'est vraiment ma prière, c'est que aujourd'hui et tous les jours à venir, on puisse vivre dans la paix. On puisse vivre dans cette paix surnaturelle. Que ce soit terminé, si tu souffres de crise de panique, de crise d'anxiété, si tu as du mal à dormir, si régulièrement la peur te saisit, la peur te secoue, que ça puisse être terminé à partir d'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, la paix surnaturelle de Dieu vient sur toi et ne te quittera plus. Et je crois que c'est possible de pouvoir vivre cette paix surnaturelle. Aurélie en a parlé tout à l'heure aussi. Elle nous a parlé de ce séisme en Turquie, Syrie, et il y a eu plus de 26 000 ou 28 000 morts. C'est horrible. Et c'est le genre de nouvelles qu'on entend en ce moment. C'est le genre de nouvelles qu'on peut lire. Et quelque part, certains, on devient insensible parce que c'est trop, parce que c'est horrible, et parce que on veut pas prendre la peine du monde, et parce que d'y penser, 26 000 ou 28 000 personnes, vous vous imaginez, c'est en gros, c'est Magog. C'est comme si la ville de Magog avait été entièrement détruite et que on lisait dans les journaux, il n'y a aucun survivant dans la ville de Magog. D'un seul coup, c'est un peu plus proche de nous. Magog, on y est peut-être allé, beaucoup d'entre vous y êtes déjà allés. C'est comme cette ville, elle disparaît entièrement. Et c'est choquant. Et c'est des nouvelles comme ça qu'on entend, c'est des gros titres qu'on entend, des horreurs, des choses qui peuvent faire peur, des choses qui peuvent éveiller la crainte de se dire, mais est-ce que ça va nous arriver ? Est-ce que demain, nous aussi, on peut vivre une telle catastrophe ? On n'a pas d'emprise sur les séismes, on n'a pas d'emprise sur les inondations, sur les feux. On a entendu, il y a eu des feux incroyables encore cette année qui ont ravagé des hectares et des hectares. Et ce sont des choses qu'on lit et qu'on entend tout le temps, et qui peuvent générer en nous de la peur. Et au milieu de ces nouvelles, au milieu de tout ce qu'on va entendre dans les journaux, dans les médias, eh bien, la paix de Dieu est disponible. C'est pas seulement dans les médias, c'est pas seulement dans les journaux, c'est pas seulement dans les pays lointains, c'est aussi dans nos vies. On reçoit une mauvaise nouvelle, on apprend que quelqu'un est malade, on apprend que nous-mêmes, on est malade, on voit que notre enfant passe par une difficulté. Mon couple, d'un seul coup, je découvre que mon mari m'avait caché telle chose, je découvre que ma femme m'avait caché telle chose. Autant de situations dans la vie qui font que on peut perdre notre paix. D'un seul coup, c'est la panique, d'un seul coup, c'est la peur, d'un seul coup, c'est l'inquiétude, d'un seul coup, c'est les doutes. Ça peut être aussi
les choses du quotidien, juste de sortir de votre maison et être à l'heure au travail, être à l'heure pour amener les enfants. Ça peut être les 5 minutes de ta journée où tu perds toute ta paix et tu te demandes encore, même si tu es chrétien de toute façon. Mais c'est dans les choses du quotidien aussi. Parce qu'il y a des bouchons, il y a du trafic, parce que l'essence a augmenté. Est-ce que je vais encore réussir à payer mes factures? Est-ce que demain, je vais avoir assez d'argent pour payer mon épicerie? Est-ce que demain, je vais pouvoir mettre assez d'essence? Partout où je vais en ce moment, j'entends parler du prix, notamment de l'essence et du prix de l'épicerie. Pourquoi tout le monde en parle? Parce que la plupart des gens sont inquiets. La plupart des gens se demandent, mais où va le monde? Où on va aller? T'entends les gens, tu fais la file, on se demande comment ça va se terminer. On se demande jusqu'où ça va aller. Parce que les gens sont inquiets. Et peut-être que dans l'église, on peut pas faire comme si, non, il y a personne d'inquiet dans l'église. L'inquiétude a gagné l'église. Et oui, Dieu nous veut du bien. Et Dieu veut qu'on puisse retrouver cette paix. Qu'on puisse marcher dans cette paix. Parce que, sincèrement, ça va pas aller en s'améliorant. Les nouvelles qu'on va lire, ça va pas aller en s'améliorant. Je suis pas économiste, personnellement, mais j'ai l'impression que au niveau de l'économie, au niveau de l'inflation, j'ai pas l'impression que ça va aller non plus en s'améliorant. Alors est-ce que je commence à paniquer maintenant? Est-ce que je commence à me dire mais qu'est-ce qui va se passer? Mais on va pas réussir. Qu'est-ce qui va devenir de ma famille? L'église, qu'est-ce qui va se passer pour l'église? Est-ce qu'on va tenir le choc? Ou alors je me dis Seigneur, tu me dis que ta paix est disponible, alors je vais aller la prendre. Je veux me préparer parce que je ne peux pas savoir de quoi il fait demain. Et je ne peux pas vivre dans ce contrôle permanent, mais ta paix est disponible. Et c'est cette bonne nouvelle, cette promesse que Jésus nous a donnée. Il a dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. On va aller le lire ensemble dans Jean 14, 27. Et je vous encourage à vous le noter quelque part. Je veux pas être pessimiste et puis vous dire, avoir un message apocalyptique, que tout va mal aller, que ça va aller en s'empirant. Mais sincèrement, si on regarde comment va le monde depuis qu'on est né, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Au contraire, il y a une dégradation dans tous les domaines. Et on est en train de le vivre, mais on a le choix de pouvoir réagir dans la paix. On a le choix de pouvoir recevoir cette paix et de ne pas de ne pas subir tout ce qui va se passer, de ne pas subir tout ce qui se passe, de ne pas subir toute la pression, tout le stress, toute la peur que les circonstances veulent m'infliger. Non, j'ai un autre choix et ce choix s'appelle la paix. Donc dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. C'est Jésus qui dit ça. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne et que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. C'est une parole de Jésus. Il me dit, je te donne ma paix. Je te donne ma paix. C'est pas une paix que tu vas pouvoir acheter. C'est pas une paix que tu fabriques. C'est pas une paix que tu gagnes, que tu mérites. C'est une paix que Jésus te dit, je te la donne. Je te donne ma paix. Je te donne ma paix. Et donner, quand Jésus nous donne, on reçoit. C'est comme un cadeau. Et ça se reçoit comment? Par la foi. Oui, je crois que Jésus me donne la paix. C'est vrai que tout en moi crie à l'inquiétude. Tout en moi a envie de s'inquiéter, tout en moi a envie de se poser des questions, tout en moi a envie de voir l'avenir en noir. Mais j'ai ce choix et j'ai ce cadeau qui est devant moi. Cette parole de Jésus, je te donne ma paix. Et aujourd'hui, on peut prendre cette décision, je prends cette paix. Et je ne la lâche plus, je ne la quitte plus, je ne l'oublie plus, je prends cette paix. Je prends cette paix, Jésus, que tu me donnes. Une paix que je ne pourrai jamais trouver ailleurs. Parce qu'il va y avoir des mauvaises nouvelles, mais je veux vivre ça. Que mon cœur ne se trouble point, que mon cœur ne s'alarme point. Et cette paix, on va voir aujourd'hui comment elle vient, comment on peut la cultiver aussi, que ce soit pas juste un instant, que ce soit pas juste un moment. Et vous savez, je parlais des mauvaises nouvelles et je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais je connaissais des gens, ils regardaient les informations
à toutes les heures possibles, sur toutes les chaînes possibles. Et puis, t'en as à 18h, puis ça se termine à 18h30, t'as un autre bulletin d'information. À 19h, t'en as un autre sur une autre chaîne. Et c'est comme tu veux savoir toutes les horreurs, toutes les mauvaises nouvelles qui se passent dans le monde. Mais une fois, ça suffit pas. Il faut que tu le saches 2 fois. Il faut que tu le saches 3 fois. Il faut que tu le saches 4 fois. Et puis, à la fin, quand t'éteins la télé, t'es mal. Tu te dis, ça va vraiment pas bien, ça va vraiment pas bien. Mais vous savez qu'on peut rester informé de ce qui se passe dans le monde sans s'en nourrir. On peut lire un article, on peut regarder le journal télévisé et on peut être informé parce que c'est bien de savoir ce qui se passe, parce que c'est bon de savoir qu'en Turquie, il y a eu ce séisme mortel, parce qu'on peut prier pour ces personnes, parce qu'on peut se tenir à la brèche. Maintenant, de s'en nourrir et de regarder, de lire tous les articles possibles, inimaginables, les photos, les vidéos. Après, t'as même plus de foi pour prier. De toute façon, t'es complètement ravagé, t'es complètement par terre. Et de veiller, veillons à ce que nous regardons, veillons à ce que nous entendons. Et à notre entourage aussi. Notre entourage est un entourage qui peut amener la paix ou qui amène l'agitation. Vous savez, il y a des gens autour de vous. Quand vous êtes avec eux, c'est comme vous êtes énervé. Il y a plus la paix là. Vous êtes agité, vous savez pas ce que vous avez. C'est comme ça vous gratte, ça vous irrite de l'intérieur, de l'extérieur. Parce que ces gens-là ne marchent pas, ne sont pas des agents de paix. Et tout ce qu'ils disent, c'est des choses qui sèment la peur, qui sèment l'inquiétude, qui sèment le trouble, qui sèment la division. Et du coup, ça vient voler ou ça vient perturber notre paix. Et au contraire, quand on a des personnes autour de nous qui sont des agents de paix, des personnes qui ont la parole de la vérité, qui ont des paroles de vérité, la parole de Dieu, ça peut tellement nous apaiser. C'est une parole, d'un seul coup, tu dis « Ah, oui, merci, c'est ça dont j'avais besoin, merci ». Alors qu'à côté, il y a une personne qui, dès qu'elle parle, ça t'irrite, et il y a d'autres personnes dans notre entourage, elles nous font du bien. Quand elle parle, ça nous fait du bien, ça nous calme. Et pourquoi ? Parce que ces gens ont des paroles de paix. Dernièrement, je connais une personne qui a eu un mauvais diagnostic dans sa vie. Un diagnostic, et les médecins sont très alarmants. Les médecins veulent te dire ce qu'il peut y avoir de pire, ce qu'ils envisagent de pire. Comme ça, si jamais c'est mieux, ils se disent que tu vas être content. Et comme ça, si c'est pire, ils se diront, je te l'ai dit. Mais n'empêche que ça te met un stress quand les médecins te balancent des diagnostics vitaux. Comment est-ce que tu réagis ? Et cette personne-là a entendu des diagnostics qui étaient vraiment négatifs. Et elle nous racontait que là, d'un seul coup, elle a commencé à avoir peur, elle a commencé à paniquer, elle s'est dit, mais c'est bon, je vais mourir. Je pensais que j'allais vivre ce matin, mais finalement, après ce diagnostic, je pense que ma vie va se terminer, je pense que je vais mourir, j'ai pas d'espoir, j'ai rien. Et une personne est arrivée et lui a parlé la parole de Dieu. Cette personne lui a donné des versets, lui a lu des versets, et à cause de la parole de Dieu, la peur est partie et la paix est venue. C'est un moment surnaturel, et c'est ce moment qu'on est appelé à vivre dans toutes nos situations où l'inquiétude veut venir sur nous. Parce que ça peut être un diagnostic, mais comme j'ai dit, quelquefois c'est vraiment des choses minimes. Mais au bout du compte, petite chose, plus petite chose, plus petite chose, où est ta paix aujourd'hui ? Es-tu quelqu'un qui est dans la paix ? Es-tu dans le repos ? Es-tu dans la tranquillité ? Ou est-ce que dans ta tête, est-ce que ça n'arrête pas de tourner ? En train de te poser toutes sortes de questions. Et demain, et plus tard, et après, et mon argent, et mes enfants, et ma santé. Peut-être je pourrais avoir un cancer, on ne sait jamais. Parce qu'il y a des gens qui ont le cancer, ils le savent pas, et ils le découvrent tardivement. Est-ce que mes enfants vont rester en bonne santé ? Est-ce qu'on va pas découvrir en eux un diagnostic ? Et toutes ces choses, en fait, tu peux le savoir quand t'amènes tes enfants chez le docteur. Comment est-ce que Comment tu te sens ? Oh, j'amène mes enfants chez le docteur. Ou alors, est-ce qu'en toi, c'est un combat ? Qu'est-ce qu'on va m'annoncer ? Est-ce qu'on va m'annoncer qu'il a une pathologie ? Est-ce qu'on va m'annoncer qu'on a découvert un syndrome ? Est-ce qu'on va m'annoncer quelque chose d'horrible ? Et puis, il y a beaucoup de gens qui vivent constamment avec toutes sortes de peurs. Mais on s'en rend pas compte parce que ça fait partie de notre vie. Ça tourne et ça tourne. Tu vas en voiture. Est-ce que je vais avoir un accident aujourd'hui ? Le téléphone sonne. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? J'avais une amie et elle me racontait que
dès que le téléphone sonnait, elle se disait « Aïe, c'est une mauvaise nouvelle. On va m'annoncer que mon mari a eu un accident. On va m'annoncer que mes enfants, c'est l'école qui va m'annoncer que un de mes enfants est mort ou a été kidnappé. » Mais vraiment des choses. Et en fait, et à l'époque, on n'avait pas beaucoup de téléphones portables, donc on avait des téléphones dans notre maison et les téléphones sonnaient du coup assez régulièrement. Et vous imaginez cette femme toute la journée, dès que son téléphone sonnait, son cœur se serrait parce qu'elle se disait c'est un accident, c'est une mauvaise nouvelle. Et quand on en parlait, en fait, au moment où elle me l'a dit, elle me dit, mais en fait, c'est pas normal. En fait, c'est pas normal. Je dois être libérée de ça. Et elle a été libérée de ça parce qu'elle l'a confessé, parce qu'elle a renoncé à cette peur. Elle a dit, non, je choisis la paix. Je choisis de vivre dans la paix. Je refuse en tant qu'enfant de Dieu de vivre dans la peur qu'à chaque fois que mon téléphone sonne, c'est parce que je crois qu'on va m'annoncer une mauvaise nouvelle. Non, Jésus m'a donné sa paix. Jésus m'a donné sa paix afin que mon cœur ne se trouble pas, que mon cœur ne s'alarme point. Je refuse de vivre dans la peur. Je le refuse. Et notre paix, la paix, cette paix que Jésus nous donne, c'est pas comme la foi. On peut se dire, ouais, la paix, la foi, la paix, c'est te dire, tout va bien, je sais que Dieu est au contrôle, mais c'est pas exactement comme la foi. La paix, c'est comme l'élément favorable qui fait que ta foi va pouvoir se manifester. Parce que, vous savez, quand il se passe quelque chose et que tout le monde arrive en même temps et veut te raconter l'histoire, tu comprends absolument rien. Il y a un moment de panique, tout le monde parle ensemble, ou toi-même, t'es tout seul, tu dis, oui, puis là, il est arrivé, et là, blablabla. Et là, on va dire aux gens, ok, calme-toi, calme-toi. Et là, commence à parler. Parce qu'on comprend rien, parce que c'est la confusion, parce que ça va dans tous les sens. Et la paix, c'est la même chose. La paix, c'est ce moment où on se calme, où les circonstances commencent à se taire, où la panique s'en va, où je retrouve mon bon sens, mais mon bon sens en Jésus-Christ, et où je peux à nouveau entendre la parole de Dieu. Parce que quand je ne suis pas dans la paix, je suis dans la confusion, je suis dans le chaos, je suis dans la panique, mais j'entends rien en fait. J'entends rien, je suis partout, je suis en train de m'agiter, toutes mes émotions me parlent dans tous les sens, je sais plus ce que je crois, je sais plus ce que je dois prier, je sais plus rien. Et c'est pour ça que j'ai besoin de cette paix surnaturelle qui va venir et qui vient comme une bulle autour de moi où la situation n'a pas changé, rien n'a changé, mais moi, tout a changé en moi. Là où c'était le tumulte, là où c'était le tourment, là où c'était l'angoisse, là où je me voyais déjà mourir, là où je voyais déjà mes enfants mourir, c'est bon, tout ça c'est parti. Et là, je peux commencer à comprendre, ok Seigneur, je peux commencer à écouter, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est comme les casques, je sais pas si certains vous en avez des casques avec l'option noise, comment on dit? Noise cancelling. Noise cancelling. Tu mets ton casque et t'appuies sur le bouton, je sais pas trop où, parce qu'en fait, j'arrive jamais à m'en servir personnellement. Et tu mets ton casque, tu t'appuies sur le bouton et ça te fait comme... Les gens continuent de parler aussi fort autour de toi, il n'y a rien qui a changé, mais toi, ta perception a changé parce que tu es dans ta bulle. D'un seul coup, c'est lointain, c'est des bruits étouffés. Et la paix, quand elle vient sur toi, cette paix surnaturelle, ça fait comme ce noise cancelling. D'un seul coup, toutes ces voix, toutes les circonstances deviennent sourdes, deviennent lointaines. Et là, tu peux te dire, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Que veux-tu me dire? Et quand on lit, on va lire ensemble dans Philippiens 4:6. Quand on lit dans Philippiens 4:6, on a vraiment les clés pour vivre une vie de paix et comment activer ce noise cancelling. Il n'y a pas un nom en français? Activer la coquille. Non, je préfère dire noise cancelling. Désolée. J'active la coquille. Cancellation de bruit. Merci Frank, traducteur hors pair. Annulation de bruit, noise cancelling. On va le garder, c'est bon. Réduction de bruit, merci. Réduction de bruit. Donc, arrête, merci. Sinon, je vais mettre mon noise cancelling. Philippiens 4:6.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et votre pensée en Jésus-Christ. Ça, c'est le moment où tu es dans ta bulle. Le moment où, comme je l'ai dit, rien n'a changé. Les mauvaises nouvelles sont toujours là. Ta situation est là. Ce que peut-être un docteur a dit est toujours là. Mais d'un seul coup, il y a cette paix surnaturelle, cette paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que c'est une paix qui est illogique. C'est une paix qui n'a pas de sens. C'est un moment où tu devrais paniquer, un moment où tu devrais avoir peur, un moment où tu devrais te dire c'est fini, un moment où tu devrais avoir une perspective hyper négative de l'avenir. Mais là, d'un seul coup, t'es tranquille, t'es relax. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas comment ça va se passer. Mais tu sais que Dieu est en contrôle. Et tu sais que ça va bien se passer. Tu sais que toi, ça va aller. Tu sais que tu vas pouvoir passer à travers. Tu sais que peu importe ce qui arrive, tu as cette paix. Une fois, Eden est tombée, et Jérémie a déjà raconté cette histoire. Elle était petite, elle est tombée dans l'escalier, mais elle est vraiment tombée violemment, et sur la tête, un escalier en bois. Et sur le coup, c'est que... On a prié tout de suite, il s'est rien passé, il s'est rien passé, elle allait bien. On rentre à la maison, et là, le soir, elle commence à vomir. Donc, tu sais que quand tu as eu un coup sur la tête, tu commences à vomir. En général, c'est pas très bon signe. Donc là, on se dit, bon, ok, on a prié et on se dit, bon, on va l'amener aux urgences. Donc, on était en France, on a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus. Ils sont arrivés comme si c'était une alerte à la bombe. Ils sont arrivés à je sais pas combien, mais je pense que dans ma tête, mon souvenir est un peu déformé. J'ai l'impression qu'ils sont arrivés à 12, qu'ils sont sortis d'un camion en courant. Je vois encore leurs bottes dans la maison. Et bref, ils sont arrivés. On est parti avec Eden dans le camion de pompiers. On était là toutes les deux dans un camion de pompiers. C'est la première fois que j'allais dans un camion de pompiers. Et on allait à l'hôpital. Et moi, j'étais vraiment en paix, en fait. Vraiment, j'étais en paix. Ça se passait. Je me dis bon, on va y aller, mais ça va bien aller. Je savais que ça allait bien aller. Mais on s'était pas parlé avec Jérémie parce que c'était le moment un peu les pompiers arrivent, on part, etc. C'est au milieu de la nuit. Et en fait, Jérémie après me raconte son histoire. On n'a tellement pas vécu la même chose. Lui, il était complètement en panique. Quand on est parti de la maison, il était en panique, il pleurait dans la voiture. On n'a vraiment pas vécu la même chose. Ceci dit, il a réussi à arriver à l'hôpital avant le camion de pompiers. Je ne sais pas comment. La paix, le manque de paix, vous voyez, nous fait faire des choses bizarres. Il arrivait avant le camion de pompiers, mais pendant ce chemin où il roulait comme un véhicule prioritaire sans lettres, il a eu le temps quand même, de dire au Seigneur, parce qu'il sentait que là, le niveau de panique montait. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il a dit au Seigneur, Seigneur, je te relâche tout. Quoi qu'il arrive, je vais continuer de t'aimer. Quoi qu'il arrive, je vais continuer de te servir. Et à ce moment-là, dans la voiture, la paix surnaturelle de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui oublie, oui, ta fille, elle est tombée des escaliers, elle a eu un choc violent à la tête, elle a vomi, c'est des mauvais signes, les pompiers l'ont prise, ils ont fait comme si c'était vraiment très très grave, personne n'a eu un seul mot réconfortant ou rassurant, ça avait juste l'air grave tout le long, et pourtant, à ce moment-là, dans sa voiture, la paix qui surpasse toute intelligence est venue sur lui. Et cette paix qui a gardé son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Un cœur et des pensées en Jésus-Christ. C'est un cœur et des pensées de foi. C'est d'un seul coup, oui, je crois que Dieu est avec moi. Je crois que Dieu veut que ma fille vive. Je crois que Dieu est avec nous quoi qu'il arrive. Je crois que Dieu est capable de faire n'importe quoi dans la vie d'Éden, dans son cerveau, peu importe ce qui a été touché. Je crois que Dieu va le faire. Je sais que Dieu peut le faire. Mais il a pu l'entendre, qu'il a pu le saisir. Sa pensée a pu saisir la pensée de Jésus-Christ qu'au moment où la paix est venue sur lui. Parce qu'avant, c'était juste la panique totale dans sa tête. Et là, cette paix surnaturelle est venue. Et plusieurs fois,
On a eu plein de témoignages, j'ai entendu plein de témoignages où plusieurs personnes ont vécu ce moment de paix surnaturelle. Il y a un temps de panique, et là, d'un seul coup, les gens vont dire, j'ai prié, et d'un seul coup, j'ai senti sur moi, j'ai senti la paix. D'un seul coup, j'ai senti cette paix, j'ai senti un poids partir, j'ai senti cette paix, et c'est merveilleux, et on veut le vivre, parce que quand on vit ce genre de moment un peu plus fort en émotion, on a besoin de cette paix surnaturelle qui vient nous saisir, qui vient sur nous. Mais on peut vivre encore plus. On peut vivre tout le temps, en permanence, dans cette paix. C'est pas obligé d'être un moment isolé dans notre vie, juste quand on est au fond du trou, parce que on se retrouve dans une ambulance, parce que on se retrouve face à un docteur qui nous donne un diagnostic, parce que notre enfant est dans une situation dramatique, parce que c'est des situations de vie ou de mort. On peut vivre, on n'est pas obligé d'attendre ces moments dramatiques de la vie pour expérimenter la paix de Dieu, la paix surnaturelle de Dieu. Elle est disponible, oui, en tout temps. Et c'est bon dans ces moments-là de se dire, Seigneur, j'ai encore plus besoin de paix. Mais on peut vivre tout au long de notre vie dans cette paix surnaturelle. Et je veux juste faire une parenthèse. La paix, par contre, c'est pas la passivité. C'est pas ne rien faire. Il y a des gens, ils disent, non, moi, c'est parce que je suis en paix. Ah, lui, il est drogué. Être en paix, c'est pas être passif. C'est pas, ah non, je bouge pas. Non, la passivité, on fait rien, on voit, mais on n'agit pas. Il y a un danger, on bouge pas. Non, la paix, c'est que je vois un danger, mais je vais agir non pas sur la peur, mais maintenant que je suis dans la paix, je vais pouvoir saisir la foi aussi. La foi va pouvoir se lever et je vais pouvoir agir dans la foi. Ça va me permettre d'agir dans la foi. Mais la passivité, c'est juste je fais rien. La passivité, je vois les choses se passer et je ne fais absolument rien. C'est pas ça la paix. Et je veux juste faire cette parenthèse pour pas que l'un de nous puisse se cacher derrière ça, puis après dire non, moi c'est parce que je suis en paix, c'est parce que moi c'est la paix, c'est peace. Non. La paix produit quelque chose. La paix éradique la peur et la paix, comme on l'a dit, est un élément favorable pour que la foi se lève. Donc il y a quelque chose qui doit sortir de ta paix et de la passivité, il ne sort absolument rien. Donc, on en revient à Philippiens 4.6. Philippiens 4.6 nous donne le parcours idéal pour vivre une vie dans la paix. Que tu te lèves, tu te couches, pas mauvaise nouvelle, peu importe, tu peux vivre une vie de paix. Première chose que nous dit Philippiens 4.6, un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Ne vous inquiétez de rien. Arrête de t'inquiéter. C'est ça que ça veut dire. Arrête de t'inquiéter. Est-ce que ça sert à rien? Est-ce que non, l'inquiétude, on dit ouais, ça sert à rien de s'inquiéter. C'est pas vrai que ça sert à rien de s'inquiéter. L'inquiétude ne fait qu'augmenter les peurs, ne fait qu'augmenter l'insécurité, ne fait qu'augmenter l'incrédulité. Donc l'inquiétude, c'est quelque chose qui est quand même actif et qui produit du fruit. Alors Dieu nous dit dans ces règles qu'il nous donne, ne vous inquiétez de rien. Ça c'est la première étape parce que ça va bloquer le processus de la peur. Ça va empêcher la peur de pouvoir continuer de se propager. On coupe, tac, ne vous inquiétez de rien. Première chose. Et certains ont saisi ce premier point, ne vous inquiétez de rien. Et du coup, non, je suis pas inquiet. Non, je suis pas inquiet. Non, je suis pas inquiet. Mais pour ne s'inquiéter de rien, la partie suivante est indispensable. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ce deuxième point est super important. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Parce que si on me dit juste, Annabelle, ne t'inquiète pas. Ok. Ne t'inquiète pas. Ok. Mais je suis là, ok. Je sais pas, en fait, comment ne pas m'inquiéter si j'ai pas d'autre solution. Si on me propose aucune autre alternative, ne pas m'inquiéter, ça veut dire juste littéralement que je dois vider mon cerveau, enlever toutes mes pensées, parce que sinon ça va continuer de tourner. Je peux pas ne pas m'inquiéter si j'ai pas d'autre alternative. Et en fait, Dieu nous dit, ok, maintenant c'est stop, tu arrêtes sur le chemin de l'inquiétude et
Comment est-ce que tu vas pouvoir te déverser toutes ces choses qui tournent dans ta tête? C'est par la prière. Fais connaître tes besoins. Garde pas ces choses à l'intérieur de toi, ces choses qui t'inquiètent, ces questions que tu te poses, les craintes que tu peux avoir. C'est de dire, mais c'est une invitation à aller devant Dieu, dans la prière. Faites connaître vos besoins. Et quelquefois, on a peur de faire connaître nos besoins à Dieu, on a peur de passer pour des incrédules, donc on préfère garder notre incrédulité dans notre cœur. Non, dis, parle librement à Dieu, parce que sinon cette chose reste dans ta tête et va continuer de tourner et ta lutte, non, je dois pas m'inquiéter. Le but, c'est pas de pas s'inquiéter. Le but, c'est d'arriver à l'étape où la paix arrive, la paix surnaturelle, la paix qui surpasse toute intelligence arrive, puis et libérer. C'est ça le but. C'est pas juste je m'inquiète pas. Je m'inquiète de m'inquiéter, du coup maintenant ça rajoute un stress supplémentaire. Non, la deuxième partie, hyper important, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça peut être des petites choses. Vraiment, quelquefois, ça peut être des détails de la vie, mais qui amènent un stress. Quelquefois, ça peut être, j'ai des petites choses ou pas, mais ça peut être par exemple un aéroport. Alors je trouve que l'aéroport, c'est l'endroit, pour moi en tout cas, c'est un endroit sans paix. C'est un endroit où tu passes à la douane, mais ils te prennent ton passeport, ils te prennent ta paix aussi. C'est tellement stressant l'aéroport. Tout est stressant à l'aéroport, je trouve. Surtout si vous voyagez avec Jérémy, ça rajoute une dose de stress. Franchement, il y a même des gens, j'ai dit, si vous voulez maintenir une relation amicale avec Jérémy, ne voyagez jamais avec lui. Ce sera la fin de votre amitié, c'est certain. Mais l'aéroport, c'est hyper stressant. Et bon, moi, ça me stresse, mais peut-être que vous, c'est d'autres choses. Peut-être que c'est d'aller chez le coiffeur. Peut-être que c'est d'aller, de conduire, d'aller à Montréal, parce qu'il faut passer le pont, parce qu'il risque d'avoir du trafic, etc. Mais ces situations, on peut les amener devant Dieu. Ok, en toute chose, petite ou grande, je vais te faire connaître mes besoins. Seigneur, franchement, moi, l'aéroport, je déteste. Et mon besoin, c'est que tu me donnes de la paix pour pouvoir passer à travers tout le truc de sécurité, machin. Si c'est pour aller à Montréal, Seigneur, donne-moi la bonne heure. Dis-moi à quel moment je dois partir. Mais je suis stressée. Et là, c'est quelque chose qui tourne dans ta tête. Quelquefois, juste aller à Montréal, certaines personnes, pendant une semaine, ça les stresse. Parce qu'ils se disent, je vais devoir aller à Montréal, la ville, la grande ville. Et c'est un gros stress. Et on vit avec ça. On s'inflige ça parce qu'on se dit, ça n'intéresse pas Dieu, parce que c'est pas spirituel. Mais si, ça intéresse Dieu, parce que tu es en train de te faire voler ta paix. Et si c'est ça ton besoin, parce que tu as du stress d'aller à Montréal, fais connaître tous tes besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Prières, supplications, actions de grâce. Donc tu peux lui dire, moi j'aime pas, Seigneur, aller à Montréal. J'aime pas passer sur le pont, il y a toujours trop de voitures. En tout cas, donne-moi la grâce, une grâce de conducteur excellent. Donne-moi cette grâce de pouvoir conduire bien et que ça se passe bien, etc. Et termine avec des actions de grâce. Seigneur, merci, parce que je crois que pendant ce voyage, tu vas être avec moi. Je crois que ça va être un voyage, un transport, un trajet, que je vais vivre dans la paix, que je n'aurai pas d'accident, que ça va bien se passer, que je vais pas être une occasion de chute pour la personne à côté de moi dans la voiture. Tout va bien se passer. Et ça peut être des petites choses comme ça, mais après, comme on l'a vu, ça peut être pour des plus grosses choses, parce que vous avez un examen médical, parce que votre enfant a des défis, peut-être des défis d'apprentissage, parce que dans votre couple, vous passez par un moment difficile. Mais quelquefois, on veut tellement des bons chrétiens devant Dieu que on a du mal à aller dans cette deuxième étape, faire connaître nos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur. Et il nous donne son mode d'emploi pour que l'inquiétude ne nous gangrène pas, que l'inquiétude ne vienne pas nous manger. Ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites-moi connaître vos besoins. Parlez-moi, dis-moi ce qui va pas, dis-moi ce qui t'inquiète, dis-moi ce qui te tracasse. Pourquoi ? Parce que quand tu vas avoir fait tout ça, tu vas bloquer la peur, tu vas déverser ton cœur et tu vas terminer en plus par des actions de grâce. Donc ça veut dire que ton regard commence à changer, tu commences à voir la perspective de Dieu. Et bien là, que nous dit la Bible, et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, à ce moment-là, cette paix va pouvoir venir. Parce que tu as arrêté de t'inquiéter, parce que tu as fait connaître tes besoins. Là, la paix de Dieu peut venir. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, à ce moment-là, tout ce que tu as fait connaître dans la prière, tous tes besoins, tout ce que tu as dit oui, mais parce que, mais ceci, mais cela, etc. À ce moment-là, ta réduction de bruit, ton casque se met et la paix surnaturelle de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, elle vient sur toi et elle garde ton cœur, elle garde tes pensées en Jésus-Christ. Et ça, c'est un point important. Cette paix vient sur toi, mais pourquoi? Pour garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. C'est pas pour vivre une expérience, je sens la paix. Non, c'est parce qu'en Jésus-Christ, la paix, un cœur et une pensée en Jésus-Christ, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est saisir la pensée de Jésus. Quand mes pensées sont en Jésus, ça veut dire je pense comme lui, je saisis ce que lui saisit, je vois ce que lui voit. Et mon cœur, d'un seul coup, qui était en train d'être serré à cause de l'inquiétude, à cause de la peur, à cause de tout ce que j'ai entendu, d'un seul coup, mon cœur est en Jésus-Christ. À cause de cette paix qui est venue, mon cœur est en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus de place pour la peur. En Jésus-Christ, il n'y a plus de place pour l'anxiété. Il n'y a plus de place pour l'angoisse. Il n'y a plus de place pour toutes ces choses-là. En Jésus-Christ, je suis en paix. En Jésus-Christ, je capte la pensée, sa pensée à lui. Et c'est une pensée de foi. C'est une pensée de vie et c'est la vérité. Mais j'ai besoin de recevoir sa paix surnaturelle pour pouvoir à nouveau l'entendre, pour pouvoir à nouveau le voir, pour pouvoir à nouveau le comprendre, pour pouvoir à nouveau avoir sa pensée. Quelquefois, dans les moments de panique, on perd notre bon sens. On oublie ce qu'on devait faire, on fait n'importe quoi. Tu paniques. Jérémie m'a toujours dit, quand tu es en voiture, si tu vois un animal, une biche ou un raton laveur, une moufette, tout ce que tu veux, ne freine pas s'il y a de la neige. Ne freine pas parce que c'est dangereux pour toi. Première fois que je vois un animal, qu'est-ce que je fais? Je freine, forcément. Je freine, et là, quand tu freines, tu piles pour un écureuil. Et t'es prêt à sacrifier ta vie, ta voiture pour un écureuil parce que dans un moment de panique, j'ai oublié c'était quoi la bonne chose à faire. Je suis navrée, hein, mais il faut écraser l'écureuil, faut pas freiner brutalement parce que c'est plus dangereux. Mais dans le moment de panique, on peut avoir de mauvais réflexes et on peut avoir de mauvais réflexes dans notre foi, on peut avoir de mauvais réflexes dans notre vision de Dieu. D'un seul coup, une mauvaise nouvelle. Mais Seigneur, mais t'es où? Mais Seigneur, mais est-ce que je vais mourir? D'un seul coup, t'as oublié tes 20 ans de vie chrétienne, de déclaration. Mais pour toi, je vivrai. Non, je ne mourrai pas. Oui, j'ai été guéri par tes meurtrissures. D'un seul coup, quand le diagnostic arrive et que ta paix a été frappée et que t'es face à cette panique, on peut avoir un mauvais réflexe de foi. Et on peut d'un seul coup se lever contre Dieu. On peut avoir des accusations contre Dieu. Et c'est là où on doit se rappeler de Philippiens 4:6. Ok, Seigneur, tu m'as donné un parcours qui est simple. J'arrête de m'inquiéter. Je te fais connaître mes besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et je vais le faire et je m'attends à ce que ta paix surnaturelle, ta paix qui surpasse toute intelligence, vienne sur moi. Je m'attends à ce que ta paix vienne sur moi pour que mon cœur et mes pensées soient gardés en Jésus-Christ, pour que mon cœur et mes pensées ne soient plus les cibles de toutes ces pensées de mort, ces pensées de manque, ces pensées de tourment, ces pensées de peur, ces choses qui me dépassent, ces choses qui m'accablent, qui font que je manque d'air, j'ai chaud, j'ai besoin de sortir, j'arrive pas à dormir, je commence à paniquer, je commence à suffoquer. Non, Seigneur, c'est ta paix. J'ai besoin de ta paix maintenant et je veux rester dans cette paix. Je veux demeurer dans cette paix. Et pour demeurer dans cette paix, toujours dans Philippiens 4:6, la Bible nous dit à partir du verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi,
pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Et rapidement, parce qu'on va prier ensemble, et je crois que toutes les personnes qui ont besoin de vivre, de recevoir cette paix surnaturelle, vous allez vivre cette expérience ce matin. Mais rapidement, pour demeurer dans cette paix, rester dans cette paix au jour le jour, heure par heure, on a 2 points très rapides. Dans Philippiens 4:6, toujours, de quoi sont remplies tes pensées? Il y aurait tout un message à faire là-dessus, mais de quoi sont remplies tes pensées? Si tes pensées ressemblent aux pensées des ténèbres, à ce que le diable pense, à ce que les démons pensent et la manière dont ils se nourrissent, c'est plus difficile de garder notre paix parce que c'est des grandes portes ouvertes. C'est des grandes portes ouvertes pour dire « Ok, je m'ouvre à la pensée des ténèbres. Je m'ouvre à la pensée diabolique. » Et cette pensée est forcément empreinte de peur et d'angoisse et de tourment. Et du coup, tous les jours, c'est comme une bataille à regagner. Notamment, peut-être, je le précise, mais les films d'horreur sont des portes ouvertes à la peur. Même si tu te dis « Non, moi, j'ai pas peur. Quand je regarde les films d'horreur, ça me fait rien. » Non, les films d'horreur font du mal à ton âme et ouvrent une porte et c'est tout sauf de la paix. Et après, tu te dis, ouais, mais moi, le film d'horreur, j'ai pas peur. Mais tu te retrouves dans ta vie à avoir toute forme de peur. Peur de conduire, peur des hauteurs, peur de l'avion, peur des animaux, peur du noir. Tu te dis, mais en fait, c'est parce que tu as ouvert une porte à cause de ce que tu regardes, à cause de ces films d'horreur, à cause de ces films extrêmement violents. Et sur le coup, ça te fait rien, mais cette porte ouverte a laissé la peur venir dans ta vie et ça vient voler ta paix. Et tu as besoin de cette paix, mais pour rester dans cette paix, ferme-moi les portes. Ferme-moi les portes. Ferme-moi les portes aux films d'horreur. Ferme-moi les portes aux films violents. Ferme-moi les portes aux images violentes qui viennent heurter l'âme, qui viennent déposer, qui font des chocs et des traumatismes. Des images qui reviennent le soir quand tu fermes tes yeux. Des images quand tu conduis qui reviennent, tu te dis, ah, là je pourrais foncer dans le mur. Ce sont des pensées de mort. Et peut-être que tu as ouvert tes portes et aujourd'hui, renonce à toutes ces choses. Ferme ces portes. Repens-toi simplement et dis je renonce et je ferme les portes. Les films d'horreur, c'est terminé. Je ne laisse plus aucune porte ouverte dans ma vie. Donc ça, c'est une première chose par rapport aux pensées, de quoi on va se nourrir. Et l'autre chose par rapport à Philippiens 4:6, c'est de vivre une vie chrétienne, tout simplement. Ça nous dit ce que vous avez appris, reçu, entendu, vu, pratiquez-le. Pratiquons-le. On ne peut pas, si on vit une vie chrétienne épanouie, qu'on est actif pour le Seigneur, j'ai une vie sérieuse avec le Seigneur. Je médite, j'aime la parole de Dieu, je prends ça au sérieux. C'est pas que je mange 15 chapitres forcément par jour, mais je me dis tous les jours, tous les jours, je veux me nourrir de la parole. Tous les jours, je veux entendre ce que Dieu a à me dire. Dans tous les domaines de ma vie, j'ai envie d'avoir la pensée de Dieu. J'ai envie de grandir. J'ai envie d'aller plus loin. Ce que j'entends un message. On me dit, là, on parle par exemple des films d'horreur. Peut-être que, oui, c'était ça. Bien, j'entends, mais je vais le mettre en pratique. Je vais arrêter de regarder ce genre de choses. Et plus on va être actif dans notre vie chrétienne, pas dans la performance, mais juste actif à faire les bonnes choses, mais en fait, on va grandir et ça va laisser de moins en moins de place à tout le reste. Et ça va laisser de plus en plus de place à Dieu et du coup à sa pensée. Et tous les jours, je ne serai pas en train d'essayer d'aller chercher la paix comme si elle était loin, 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 parce que je vais la cultiver. Je vais la cultiver et tous les jours, je sais qu'elle est disponible pour moi et je ne vais pas attendre un moment catastrophique de ma vie pour pouvoir me dire « Ouf, je suis en mauvais état dans ma foi. Ouf, je sais plus prier. Je sais même plus ce que Dieu veut. » Non, si une mauvaise nouvelle arrive, la Bible dit dans les psaumes que l'homme intègre ne redoute aucune mauvaise nouvelle. Quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est fidèle avec le Seigneur, ne redoute aucune mauvaise nouvelle. Dans son cœur, c'est pas de l'inquiétude de se dire qu'est-ce qu'on va encore m'apprendre, qu'est-ce qu'on va encore me dire. Comme le pasteur Sosten Makita disait, il voit son téléphone sonner, c'est le pays où tout de suite tu te dis c'est pas bon. Oui, quoi? Parce que forcément, c'est une mauvaise nouvelle. L'homme intègre, l'homme fidèle ne redoute aucune mauvaise nouvelle. Que ton téléphone sonne, qu'une lettre arrive, qu'un mail arrive, une personne vient te voir,
que ta première pensée, si ta première pensée c'est une mauvaise nouvelle, tu as besoin de renoncer à l'inquiétude. Ça veut dire que tu as besoin de plus de sa paix. Tu as besoin que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, vienne te remplir encore plus dans tous les domaines de ta vie. Et de ne pas confondre la sagesse avec la peur. Parce que la peur va te faire aller dans des scénarios où la fin est toujours négative, la fin est catastrophique. La sagesse, ça peut être, je vois que c'est un chemin qui est difficile, mais je vois l'aboutissement, je vois la main de Dieu, je vois le fruit et le résultat de Dieu. Et dernière chose, un dernier passage que vous pouvez garder avec Jean 14 dans Ésaïe 26:3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Si tu te confies en Dieu, la paix est assurée. C'est une promesse, c'est une assurance. C'est quelque chose, Dieu n'a pas menti. La paix est assurée. Confie-toi en lui et la paix t'est assurée. Il t'a dit, je te donne la paix, je te donne ma paix. Une paix, je ne te donne pas comme le monde. Et ton cœur ne s'alarmera point, ton cœur ne sera pas troublé. Et là, il nous redit, confie-toi en moi et je te donnerai ma paix. Confie-toi en moi et ta paix sera avec moi. Et il dit dans ce même verset à celui qui est ferme dans ses sentiments. Et c'est ça, comment on peut être ferme dans nos sentiments si on ne s'ancre pas dans la parole de Dieu, si on ne s'ancre pas sérieusement avec le Seigneur, si on ne s'attache pas sérieusement avec lui. Oui, il y a une croissance, oui, il y a un processus, mais il y a ce désir de grandir, ce désir de s'attacher, ce désir d'aller plus loin. Et parce que plus je m'approche de lui, plus j'ai sa pensée. Et plus j'ai ses pensées, et plus mon intelligence est renouvelée. Et je délaisse les mensonges, je délaisse les forteresses, je délaisse les systèmes de pensée qui ont été construits pour avoir sa pensée à lui. Et du coup, naturellement, l'inquiétude a de moins en moins d'emprise sur moi. Et je reviens à Philippiens 4:6, ce qui est très simple. J'arrête de m'inquiéter. Je parle au Seigneur, je parle à mon Père simplement, sans grande prière, pas pour l'impressionner, en citant 40 000 passages. Je fais, Seigneur, je viens devant toi, je fais ce que tu m'as dit. Moi, j'ai une situation, je ne sais pas comment faire. Tu me dis de pas m'inquiéter, ok, j'arrête de m'inquiéter, mais j'ai besoin de te faire connaître mes besoins, parce que j'ai besoin de savoir que tu vas en prendre, tu vas t'en occuper. Alors, je te fais connaître mes besoins, et je reçois ta paix. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence, et qui garde mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. Et alors que je reçois ces pensées en Jésus-Christ, je les parle, je les manifeste, je les vis. Si Dieu me demande de marcher dans cette paix surnaturelle, de poser des actes alors que je suis dans cette paix surnaturelle, je vais le faire. Pour terminer, il y a un homme, un prédicateur, il était dans une conférence, je me rappelle plus exactement des détails, mais l'histoire, en gros, dans les grandes lignes, il est allé dans une conférence et on lui a annoncé que son fils était mort. On t'annonce que ton fils est mort, sincèrement, tu rentres directement. Tu pars. Tu te dis, non, je rentre, j'ai besoin d'être auprès de ma famille, je vais aller voir mon fils ou je veux prier pour lui. Peu importe si tu veux prier, pas prier, tu rentres, c'est le premier réflexe. Mais cet homme était dans une paix surnaturelle. Il a dit, je vais faire ma conférence, je vais prêcher et je vais rentrer. Une paix surnaturelle, une paix qui surpasse toute intelligence. Dans cette paix, il a reçu cette parole, reste à cette conférence, prêche, fais ce que tu as à faire. Il est rentré, il a prié pour son fils est ressuscité. Mais si cet homme n'avait pas laissé la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, venir le remplir, il serait tout de suite rentré. Je ne sais pas comment les choses se seraient passées, mais en tout cas, l'histoire l'a montré, il a reçu cette paix, il est resté, il n'était pas en retard, il était dans le temps de Dieu, Dieu était au contrôle et il a vu la résurrection de son fils parce qu'il n'a pas cédé à la panique et la parole de foi a pu se lever en lui et il a marché dans cette foi. Alors ce matin, on va prier ensemble et j'aimerais prier de façon spécifique pour différents sujets par rapport à la paix. J'aimerais prier premièrement pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil. Le sommeil, c'est un défi.
Vous endormez, mais vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit. Vous avez du mal à vous endormir. Vous dormez juste quelques heures. Je voudrais prier pour vous maintenant. Vous pouvez vous lever, faites ce que vous voulez. Mais on va prier ensemble. Seigneur, je te remets toutes ces personnes. Alors qu'on a parlé de ta paix. Je te remets toutes ces personnes ici qui ont des problèmes de sommeil. Je prie que ta paix, Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence, vienne sur eux maintenant. Et que toute forme d'angoisse, toute forme d'anxiété les quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et comme tu le dis dans ta parole, qu'ils puissent se coucher et s'endormir en paix. Les insomnies, c'est terminé. Les anxiétés nocturnes, c'est terminé. Les nuits éveillées, c'est terminé. Parce que tu déverses ta paix maintenant même. Nous appelons ensemble ta paix, Seigneur. Nous appelons ensemble ta paix pour toutes ces personnes qui ont souffert, Seigneur, dans leur nuit. Toutes ces personnes qui ont du mal à trouver le sommeil. Oui, Seigneur, tu les remplis maintenant même de ta paix. Et nous appelons ces nuits de sommeil réparateur. Parce que tu as dit que tu en donnerais autant à ton bien-aimé pendant leur sommeil. Alors nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu du sommeil, que tu es celui, Seigneur, qui donne ce sommeil, qui accorde ce sommeil, qui a été volé à cause d'un manque de paix. Tu es celui qui accorde ce sommeil réparateur. Nous refusons de nous faire voler une nuit de plus. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour ta paix surnaturelle. Jérémie avait fait une émission Prière inspirée, une série ou des émissions qui ont été vues des millions de fois pour le sommeil. Prière et déclaration avant de dormir, prière avant de se coucher. Il en a fait quelques-unes comme ça, il est en pyjama. Mais Jérémie est très thématique. Je parle beaucoup de lui, il me manque, je pense. Mais ces émissions vraiment ont été vues des millions de fois. Des millions de fois. Ça veut dire que à chaque fois, c'est peut-être des mêmes personnes qui regardent les émissions, mais c'est des millions de nuits qui ont été troublées, qui ont été perturbées, qui ont été volées par un manque de paix. Et vous pouvez regarder ces émissions, mais je crois que ce matin, tu peux saisir par la foi cette paix surnaturelle, que tu peux saisir par la foi la fin des insomnies. Parce que la plupart du temps, quand on a du mal à dormir, c'est parce qu'on a des craintes, c'est parce qu'on a des peurs, c'est parce qu'on a de l'anxiété. On se réveille, notre cerveau se met à tourner. Mais aujourd'hui, je crois que tu as reçu cette paix qui surpasse toute intelligence et que cette paix se manifeste aussi dans ton sommeil et que l'insomnie n'est plus ton partage. Et oui, il t'en donnera autant dans ton sommeil. Tu as besoin de dormir. Tu as été créé pour pouvoir dormir un certain nombre d'heures et tu vas bien dormir. C'est la promesse que Dieu te donne. Tu peux la saisir ce matin par la foi et commencer à le remercier. Commencer à lui dire, Seigneur, j'ai hâte de dormir ce soir parce que je sais que je vais bien dormir. Je sais que c'est terminé l'insomnie. Je sais que même dans mes rêves, maintenant, je m'attends à avoir des songes parce que je vais dormir et que ça va me faire du bien et que dans mes rêves, tu vas me faire du bien. J'aimerais qu'on puisse prier pour ceux qui ont peur de la mort. En vous, il y a cette peur de la mort qui vient voler votre paix régulièrement. Pour vous, pour vos enfants, pour vos proches, c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est peut-être même caché, c'est peut-être subtil, on parle d'un accident, on parle d'une maladie. Il y a quelque chose en vous à chaque fois qui a une petite peur, une petite crainte que vous essayez de refouler, mais c'est parce que il y a cette peur de la mort, cette peur que la vie s'arrête d'un jour à l'autre, cette peur de la mort qui est là et qui vient voler régulièrement votre paix. Quelquefois discrètement, quelquefois plus violemment, quelquefois ça monte, c'est presque insupportable. On va prier ensemble. Tu as dit, Jésus, que tu étais venu afin de donner la vie en abondance. Alors Seigneur, nous proclamons ensemble. Nous proclamons la vie en abondance. Nous proclamons ta vie. Tu es celui qui a vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. La mort n'a pas pu te garder. La mort n'a pas été assez forte. Ta vie a été plus forte que la mort. Alors nous appelons ta vie et nous appelons tes pensées de vie. Nous brisons toute forme de peur reliée à la mort.
peur que demain il y ait un accident. Ces peurs sont liées et sont brisées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Si ces peurs sont nées à cause de paroles qui ont été déclarées sur ta vie, nous prenons ces paroles et nous les lions maintenant dans le nom de Jésus. Paroles de mort, paroles de malédiction, paroles d'accident, paroles de maladie, de cancer, de maladie héréditaire. Vous êtes liés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous déclarons la parole de foi, qui est une parole de vie. Nous déclarons cette vérité, que tu es venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Une vie qui est plus forte que la mort. Une vie qui a vaincu la mort. Une vie qui a vaincu les pensées de mort, les pensées de suicide. Oui, nous appelons ta vie à se manifester dans les pensées et dans les cœurs. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui le fais maintenant. C'est toi Seigneur, c'est toi qui le fais. Pensée de mort, c'est terminé. Mort, tu n'as plus de pouvoir. Tu as été vaincu. Tu as été vaincu. Que la paix de Dieu, que cette paix surnaturelle vienne maintenant sur toi. Reçois-la. Si tu avais ces pensées de mort, reçois maintenant cette paix. Accueille la paix de Dieu. Cette paix que Jésus te donne. Je te donne ma paix. Cette paix, elle est pour toi et elle se déverse maintenant sur toi. Elle se déverse maintenant sur toi. Elle se déverse maintenant sur toi et elle te remplit. Elle te remplit abondamment. Elle te remplit entièrement. La paix vient écraser l'anxiété. La paix vient écraser l'inquiétude. La paix vient éradiquer ces pensées de mort. La paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix surnaturelle, cette paix divine vient maintenant vaincre toute forme de peur, d'angoisse, d'inquiétude. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es libre. Et la paix de Dieu vient sur toi. La paix de Dieu te remplit. Garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et si tu as besoin maintenant de parler une parole de foi, si tu as besoin de rétablir la vérité dans ta vie, fais-le là où tu es. Fais-le là où tu es. Peur de la maladie. Parce que les gens sont malades dans ta famille. Parce que tu as entendu une histoire et depuis, tu n'arrêtes pas d'y penser. Tu n'arrêtes pas de te demander, est-ce que ça pourrait m'arriver? On va prier que la paix de Dieu vienne sur toi et que tu sois libéré de cette peur de la maladie. Seigneur, tu as déclaré que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous saisissons cette promesse aujourd'hui. Nous croyons que ta promesse est la vérité, que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. La maladie n'a plus de pouvoir. La maladie n'est pas mon héritage. La maladie n'est pas ton héritage. La maladie ne fait pas partie de ton héritage. Nous refusons ensemble ces pensées de maladie. Nous refusons ces pensées de maladie, ces pensées de maladie héréditaire. Nous refusons cette image que tu as, cette image de cette personne malade que tu as vue. Nous refusons, nous la refusons, nous résistons à la maladie. Oui, tu, diable, tu fuis aujourd'hui, tu fuis aujourd'hui. Et si tu avais peur de la maladie, déclare, la maladie n'est pas mon héritage. Et j'accueille ta paix surnaturelle qui garde mon cœur et ma pensée. Ta paix surnaturelle qui me rappelle que par tes meurtrissures j'ai été guéri. Ta paix qui me rappelle que tu as pris toutes mes maladies à la croix. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Mes jours ne seront pas abrégés. Mes jours ne seront pas volés. Oui, je verrai mes enfants grandir. Je verrai mes petits-enfants. Je verrai même mes arrière-petits-enfants. Ma vie ne sera pas abrégée. Je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur d'une mort prématurée. Je n'ai plus peur de mourir jeune. Je n'ai plus peur de laisser mes enfants. Non, je vivrai et je raconterai ce que Dieu a fait pour moi. Je raconterai ses merveilles. J'accueille maintenant ta paix. J'accueille ta paix surnaturelle qui vient éradiquer toute forme de peur, de maladie qui viendrait voler ma vie. Et on va prier aussi pour tous ceux qui ont peur et que vous avez besoin de paix par rapport aux finances, par rapport à vos finances. La Bible nous dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ.
peu importe ce qui va arriver, Dieu pourvoira à vos besoins. Dieu pourvoira à vos besoins. Arrête de t'inquiéter aujourd'hui. Mets un stop à cette inquiétude et sois libéré. Sois libéré de cette peur de manquer. Sois libéré de cette peur de ne pas avoir assez, de cette peur de perdre ton logement, de cette peur de perdre ton travail. Tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas parce que ton Dieu qui est fidèle a dit qu'il pourvoira à tous tes besoins. Il pourvoira à tous tes besoins avec gloire en Jésus-Christ. Il va le faire. Alors Seigneur, je prie que ta paix surnaturelle, ta paix vienne recouvrir toutes ces personnes qui ont paniqué, qui ont eu peur à cause de leurs finances, qui ont vu leurs économies baisser, qui ont vu les comptes se baisser, qui ont fait des calculs et des calculs. Ça a volé leur sommeil, ça a volé leur joie, ça a volé leurs projets. Parce qu'aujourd'hui, c'est la peur du lendemain. Que ta paix, Seigneur, que ta paix surnaturelle, si tu en as besoin maintenant, accueille par la foi cette paix. Arrête de dire mais rien n'a changé. La paix surnaturelle de Dieu est disponible pour toi maintenant. Et la parole de foi, la pensée de Jésus-Christ va germer en toi. Et cette vérité que Dieu pourvoira à tous tes besoins va descendre dans ton cœur. Alors maintenant, accueille cette paix surnaturelle. Cette paix surnaturelle que Dieu veut te donner pour faire taire toutes tes craintes. Seigneur, nous appelons maintenant ta paix pour tous ceux qui ont eu peur à cause de leurs finances. Viens les recouvrir maintenant. Viens les remplir de ta paix qui surpasse leur budget, de ta paix qui surpasse ce qu'ils ont vu, de ta paix qui surpasse leurs calculs, de ta paix qui surpasse leur logique. Oui, Seigneur, nous appelons ta paix surnaturelle maintenant, ta paix surnaturelle qui remplit, ta paix surnaturelle qui remplit. Si tu as besoin de paix au-delà de tous les sujets qu'on a donnés ce matin, accueille cette paix. Accueille cette paix toi aussi. Seigneur, nous accueillons ta paix. Viens nous recouvrir de ton manteau de paix. Viens, Seigneur, nous recouvrir. Viens nous recouvrir. Car nous avons besoin de ta paix et nous voulons demeurer dans ta paix. Tu as dit que tu étais le Dieu de paix et nous voulons le vivre. Que cette paix ne nous quitte plus. Que ce soit mon choix de chaque jour. Vivre dans cette paix, de ne pas me laisser aller à l'inquiétude, de ne pas choisir la crainte, mais de choisir ta paix que tu m'as donnée. C'est une promesse que tu as faite. Tu as dit, je te donne ma paix. Alors je la reçois maintenant. Et s'il y en a qui en ont besoin, je crois que la paix de Dieu est disponible et elle vient te recouvrir comme un manteau qui t'enveloppe, un manteau qui te réconforte, un manteau qui te console. Seigneur, merci pour ta paix qui est distribuée partout dans ce lieu, qui est distribuée à tous ceux qui ont dit, moi Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Oui, je crois que tu es celui qui distribue, je crois que tu es celui qui donne ta paix et je reçois cette paix maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Une paix surnaturelle, une paix qui fait taire toutes mes angoisses, une paix qui fait que je ne pense plus pareil, que je ne parlerai plus pareil, que mon regard sur l'avenir change, que mon regard sur l'avenir devient ton regard. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de la paix. Et cette paix surnaturelle, nous la recevons ce matin. Nous savons que nous ne pouvons la trouver nulle part ailleurs. Nous savons que nous ne pouvons pas l'acheter, que nous ne la trouverons pas dans les divertissements. On ne la trouvera pas dans la drogue. On ne la trouvera pas dans les sortes de méditation. Mais nous ne pouvons la trouver qu'en toi, parce que tu es la paix. Tu es le Dieu de paix. Alors merci pour ce que tu as fait ce matin, pour les chaînes qui ont été brisées, pour l'anxiété qui a été vaincue, la peur de la maladie, la peur de la mort, les insomnies qui ont été vaincues, qui ont été brisées à cause de l'autorité que tu nous as donnée. Que ce manteau de paix demeure sur nous, que plus jamais on puisse s'en défaire et que chaque jour de notre vie, nous puissions marcher dans cette paix surnaturelle. Amen. La paix de Dieu est disponible pour toi aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Ne perds plus une seule minute à t'inquiéter. Ne perds plus une seule minute face
aux situations qui te dépassent, à essayer de trouver des solutions par toi-même sans avoir reçu cette paix surnaturelle. Alors que chaque jour, vous puissiez faire ce choix de la paix. Rappelez-vous ce que Jésus nous a dit, je vous donne ma paix. Et rappelez-vous la façon de faire que Dieu nous a donnée dans Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez pas, faites connaître vos besoins et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et qui garde vos cœurs et vos pensées, vous remplira.